Mardi 9 octobre, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, voici le journal de la rédaction, aujourd'hui en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo dans la région, une très belle journée ensoleillée sur l'ensemble du littoral Côte d'Opale avec du soleil jusqu'à l'intérieur des terres et des températures agréables et également un peu fraîches ce matin mais qui vont atteindre les 19 ou 20 degrés et cet après-midi de Dunkerque, Calais jusqu'à Saint-Omer. Voici d'abord le journal de la rédaction avec une première image à Boulogne pour vous présenter un nouveau navire de pêche au cabillaud par l'armateur Euronor baptisé l'Émeraude. Le bateau sera amarré à Saint-Malo en Bretagne et ira pêcher au large de la Norvège et du Svalbard. Avec ses 80 mètres de long et des capacités de pêche impressionnantes, le navire doit participer au renouvellement de la flotte française en améliorant la qualité et la transformation des produits. Les poissons pourront être surgelés à bord et préparés à la consommation. L'idée c'est donc de partir longtemps pour éviter les allers-retours et ainsi économiser le carburant. Pour l'armateur boulonnais, l'Émeraude est une fierté pour la flotte française mais aussi régionale, bien qu'amarré en Bretagne, c'est sous pavillon boulonnais que le navire prendra la mer. Explication au micro de Marine Kijek. Premièrement, le bateau est sous pavillon français. Deuxièmement, l'équipage est majoritairement français. Et c'est un bateau qui livrera en France, qui livrera pour des clients et distributeurs également français. Donc on tient à garder, et au sein du groupe, chaque société tient à garder un petit peu sa spécificité nationale pour défendre ses intérêts. Le groupe, l'ensemble du groupe a assuré le suivi technique du bateau. Nous avons à la fin pris livraison du bateau et assuré l'armement. Autre sujet d'actualité, le Brexit et ses conséquences pour la région. Le comité stratégique s'est réuni hier à Lille à la CCI des Hauts-de-France afin d'en anticiper les répercussions pour l'économie régionale et celle du littoral. Pour rappeler aussi le gouvernement français, je cite, à se réveiller. Pour tous les acteurs économiques et politiques régionaux, le Brexit peut être un levier de développement pour la région, encore faut-il s'y préparer et éviter de créer des difficultés douanières et des engorgements sur l'autoroute A16. À ce propos, on écoute le président des Hauts-de-France du conseil régional, Xavier Bertrand, au micro de Lucille Berthe Constant. On évite la catastrophe tout simplement en faisant en sorte que sur les contrôles douaniers, il y en aura. On n'impose pas 2 minutes de contrôle par camion, parce que 2 minutes, les gens peuvent se dire, bon, c'est pas beaucoup 2 minutes, mais 2 minutes par véhicule, c'est 27 kilomètres de bouchons du côté anglais à Douvres et du côté français à Calais par exemple. Ça veut dire que les marchandises dans les camions, elles sont foutues. Ça veut dire que l'économie de la région, elle est complètement paralysée. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des camions des Hauts-de-France qui seront bloqués, il y a des camions de toute la France. Donc ce n'est pas seulement le problème des Hauts-de-France, c'est le problème de tout le pays. On est le point de passage le plus proche pour aller en Grande-Bretagne. Si on garde la fluidité, on gardera des emplois dans la région. Si on perd cette fluidité à cause des contrôles ou parce que c'est effectivement la paralysie, dans ces cas-là, tout se déportera. Ou, pas très loin, en Belgique et aux Pays-Bas. Et moi, je veux éviter ça parce que je veux garder mes emplois et je veux même en attirer d'autres. En image, les pompiers du Nord ont reçu hier la livraison de 43 nouveaux véhicules, des engins dernier cri permettant des interventions plus efficaces, plus sécurisées. Il y a des véhicules légers de type ambulance, mais aussi des engins nouvelle génération, comme ce fourgon mousse grande puissance, un camion bras élévateur articulé, ou encore une échelle pivotante à mouvement combiné. Pour le conseil départemental, la facture s'élève à près de 2,3 millions d'euros et ce n'est pas fini. Le département va investir au total cette année 5,6 millions d'euros pour 99 nouveaux véhicules. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. Il y a une analyse qui est faite par le pôle opération qui va avec le pôle technique vérifier quels sont les engins les plus âgés, donc qui nécessitent un roulement, et ensuite le pôle opération va décider de l'endroit où ces véhicules sont les plus adaptés en termes d'implantation. C'est un plan qui est important et qui est à l'aune de la taille du département du Nord et du 10 du Nord, qui est un 10 à une forte activité opérationnelle et qui nécessite des moyens renouvelés régulièrement et adaptés aux risques auxquels nous sommes confrontés. Donc on a un budget qui est voté par nos élus du conseil d'administration et qui accepte le plan d'équipement. Donc chaque année, on prévoit de l'acquisition de nouveaux matériels et on remplace ceux qui sont déjà en service. Autre information, dans l'actualité régionale, l'arrivée récente à Lille de l'association Les 111 des Arts. Déjà présente à Paris, Toulouse et Lyon, la structure nordiste a été créée par Dominique Cronier et Catherine Soubrier. Toutes deux ont perdu un enfant des suites d'un ostéosarcome, un cancer des os. Les deux mères de famille veulent donc préparer une expo-vente au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. L'idée étant de réunir 111 artistes de la région lors d'une expo-vente en mars prochain à Lille. Les bénéfices iront à la recherche en onco-pédiatrie pour des traitements et l'amélioration des conditions d'hospitalisation. Toutes les infos sur le site les111desarts.com. Explication au micro d'Edil Gunay.
Nos enfants étaient des adolescents, donc très sensibles à l'art, au beau, à l'esthétique. Et donc, Paul-Émile aimait beaucoup Lem, qui est un des artistes, un street artiste de la région. En fait, faire ce lien. Et puis, je trouve que c'était faire le lien entre la dimension, comment dirais-je, esthétique, festive qu'apporte l'art et qui adoucit les mots. Et donc, on s'est dit que c'était une très bonne initiative. Il fallait absolument la proposer à Lille. Et puis terminons ce journal sur Grand Littoral TV. À Dunkerque, début septembre, la communauté urbaine proposait aux habitants d'adopter des poules dans le cadre d'une politique de réduction des déchets. Depuis, une cinquantaine de particuliers ont répondu à l'appel et ont adopté 2 gallinacés dans leur jardin. Nous sommes allés prendre des nouvelles chez une habitante de Coudekerque pour faire un premier bilan. Chez Céline Manceau, les 2 poules baptisées Chianti et Pierre cohabitent parfaitement avec les chats et le chien du foyer. Les premiers œufs sont même arrivés au bout de quelques jours. Contrairement à ce que l'on pense, une poule n'a pas besoin de grand chose au quotidien, un peu de fourrage dans l'enclos, des graines, de l'eau et c'est tout. Et pour l'aspect écologique, une poule se régale de nos restes puisqu'elle mange de tout presque. Explication au micro de Louis Caillet. Une poule, c'est facile à vivre. Vous voyez, je m'en occupe pas. Je veux dire, j'ai un métier, j'ai des enfants. Et une poule, à partir du moment où vous vous occupez d'elle, avec tout ce dont elle a besoin, de l'eau, de la nourriture, un endroit pour pondre, elle est bien, elle est heureuse. Et c'est du coup hyper facile. Et même en cas d'absence, je l'avais déjà précisé, en cas d'absence, une poule, on met en place un système de gardiennage. Des échanges d'œufs, des œufs contre tu t'occupes de ma poule, et ben ça fonctionne, les voisins sont contents ou la famille. Donc là il n'y a aucun souci et au quotidien ça vit le jour, ça dort la nuit, pas de problème, ça fait pas de bruit. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, restez bien avec nous dans moins d'1 quart d'heure, moins de 8 minutes. La suite avec le journal régional. Très belle journée.